Bon, là t'as vu, je suis en train de nettoyer les joints. J'utilise l'outil le plus dangereux, j'appelle ça un couteau de peintre, mais c'est extrêmement dangereux parce que la plupart du temps il est très tranchant ici et c'est toujours là que tu viens finir par mettre ton pouce ou ton doigt, c'est comme ça que tu te coupes. Et donc j'utilise le couteau de peintre pour un petit peu gratter la colle et un petit peu décrasser, on va dire grossièrement. Et puis après j'utilise le petit cutter et alors là je fais très attention de sortir la lame de moins d'1 centimètre pour ne pas aller toucher justement l'étanchéité qui est derrière le carrelage. Ce serait dommage, surtout aux endroits des joints. Et alors j'utilise une éponge pour remettre en avant les traces parce que tu vois, là tu vois rien, mais si je passe un coup d'éponge, hop, tout apparaît. Et donc là je peux gratter ou frotter un petit peu plus fort avec l'éponge. Et alors là je laisse encore les cales cet après-midi, et après je vais également casser les croisillons. Et après je nettoierai également, là il y en a un petit peu moins, ça devrait aller. Je vais pas lire vite, hein, ça va aller. Bon, comme tu as pu remarquer, j'ai déjà gratté tous les joints de cette paroi-là, de haut en bas. Maintenant, je m'attaque au plus grand mur. Et en fait, c'est extrêmement chiant et long à faire. Je vais te montrer pourquoi. Tu vois, de temps en temps, il reste un petit morceau du croisillon dans le joint, un petit morceau de plastique. Et la colle, c'est facile à gratter, ça part tout seul, mais par contre, le morceau de plastique, il faut vraiment essayer de le couper comme ça de côté, sans abîmer évidemment l'arête de ton carrelage. Et donc ça prend un peu de temps, parce que c'est vraiment... c'est pas facile, quoi. Quand j'ai vu que ça allait prendre un petit peu plus de temps que prévu pour faire ce genre de truc, eh bien, j'ai décidé de le faire tranquille à mon aise, sans trop me fatiguer. Je fais ça 1 heure ou 2, puis je me repose un petit peu, puis je reviens ici. Donc là, ça fait déjà quasiment une après-midi que je gratte, en ayant fait 2-3 petites pauses. Je vous présente mon nouvel ami. Je crois que je vais pas le quitter pendant les 2 prochaines soirées. Je vais encore gratter un petit peu ce soir, je continuerai à gratter demain soir, et je ferai les joints, j'espère, dans 2 ou 3 jours. Tu vois, comme ça, ainsi, je fais durer le plaisir. Voilà. Mais bon, ça avance bien, t'as vu comme elle claque ma petite niche. Finalement, je commence à m'habituer à cette mosaïque. C'était pas ça initialement. Si tu veux, un jour, je t'expliquerai ce que j'avais décidé initialement de faire dans la salle de bain. Ça doit faire au moins 3 ou 4 soirées, je sais plus, je les compte plus, que je fais que gratter les joints avec toute la délicatesse qui me caractérise, évidemment, sans trop faire d'éclat, tu vois, parce que c'est quand même un petit carrelage de qui est pas spécialement bien rectifié et qui en plus, il est un peu fragile, tu vois, de temps en temps, quand tu mets un coup de cutter trop fort, bam, petit éclat. Bon, heureusement ça se voit pas, je crois qu'il y a que moi qui le vois. Dans l'ensemble, les joints sont bien grattés. J'ai aussi des petites mosaïques qui se sont décollées. Je les ai recollées avec du silicone colle. J'espère que ça tiendra. Là, il est 23h. Demain, je travaille. Et là, je me tâte. Grande question. Est-ce que je commence l'époxy maintenant ou pas ? Je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. D'autant que pour l'époxy, il faut que la température soit supérieure à 15 degrés. Et comme dehors il fait froid en ce moment, tu vois, je me suis équipé. J'ai démarré en rentrant du boulot. Ça fait bien 3-4 heures qu'il tourne. Dans l'idée de pouvoir poser l'époxy. L'époxy, je l'ai rangé à l'étage, là où il fait chaud. Et lui, il est à bonne température. Et donc je pourrais éventuellement l'appliquer ce soir, cette nuit, et faire tourner le chauffage pendant toute la nuit, pour qu'il puisse sécher tranquillement. Je te cache pas que je suis un petit peu claqué. Je suis pas hyper emballé de faire ça maintenant. Je vais relire le mode d'emploi, mais je crois que j'ai 40 minutes pour le faire. Et après, il faut juste nettoyer, donc à mon avis, en 1h30, 2 heures, c'est fait. Voilà, donc j'ai pris ça, et il n'y a plus qu'à. Bon, alors quand tu lis le mode d'emploi, il faut utiliser l'éponge de la marque avec l'eau de nettoyage de la marque, avec le petit grattoir de la marque. Enfin, voilà, donc il faut acheter tout l'équipement de la marque, évidemment, je l'ai pas. Il faut juste mélanger ces 2 produits-là ensemble, et puis après tu fais tes joints, et puis tu nettoies. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Je crois que je devrais être capable de faire ça. Alors, je sais pas ce qui m'impressionne le plus. La texture du produit, on dirait de la plasticine, comme ça. Ou bien alors... le trou dans mon jeans. Il est beau, ce petit gris. Bon, je vais mélanger ce truc. Et je vais voir quelles sont... je vais voir les consignes quand même. Je vais voir combien de temps il faut laisser reposer tout ça. Faut que je me dépêche parce qu'on atteint presque la date de péremption. C'est le 28 février.
Bon, je vais ranger ce beau produit, je vais pas faire ça ce soir parce qu'en fait il est déjà 11h30, mais surtout c'est que il recommande de mélanger ça avec un malaxeur et le mien est complètement ravagé, dégueulasse et le nettoyer ce serait peine perdue. Je vais en racheter un petit. J'ai vu chez Action qui vendait des petits malaxeurs pas chers, donc je vais en prendre 2-3 et comme ça j'en aurai 2-3 de réserve pour mes prochains joints de carrelage et tout ça. Puis honnêtement c'est peut-être pas le bon moment, tu vois, à 11h30 de faire ça. Je préfère faire ça demain soir quand je rentrerai du boulot. Là tout est propre. Demain je mélange ce truc, je l'applique et puis je vais me coucher. On en reparle demain? Alors j'ai donc le seau d'éponge, plein de petites taloches. À mon avis je vais toutes les utiliser parce que je trouve quelque chose qui me convienne. L'époxy et puis le malaxeur. Comme t'as vu, hein, je me suis fait plaisir, j'en ai acheté quelques-uns. Évidemment en arrière-plan le petit chauffage pour essayer d'avoir une température d'environ 15 degrés dans la pièce. On est proche, mais bon c'est toujours mieux que les 2 degrés qu'il y a dehors. Et y a plus qu'à. Alors je ne te promets pas de filmer ce qui va se passer parce qu'il faut aller vite avec l'époxy. Si je vois que ça tire pas trop vite, je ferai 2-3 plans, mais sinon je pense que je vais faire ça en vitesse rapide, tu vois. Je vais pas trop m'attarder sur la vidéo pour ne pas être distrait et risquer de faire des bêtises. Tu vois la tronche que ça peut avoir lorsque tu as mis ton époxy sur ta mosaïque, hein, tu as vraiment l'impression d'avoir tout foiré, surtout si tu as l'habitude de faire les joints avec du joint traditionnel. Bon ici ça fait un peu flipper, mais bon la deuxième étape c'est l'émulsionnage ou l'émulsion, je sais plus comment on appelle ça exactement, mais enfin bon, bref. On va faire mousser tout ça, et ça c'est pas l'opération la plus simple parce que c'est très dur en fait, donc il faut vraiment pousser fort sur l'éponge. Les éponges, tu vas en perdre quelques-unes. Là ça va être un dur combat et tu vas en... Voilà. Donc moi j'ai fait mon petit stock d'éponges, j'ai pris des petites éponges blanches, tiens, pour changer. J'espère que celles-là vont moins perdre leur petite mousse. On va voir ce que ça va dire. Et après pour le grand rinçage et nettoyage, j'ai prévu donc les petites éponges comme ça. J'ai super chaud parce que le chauffage tourne pour essayer d'avoir les 15 degrés. Je pense que là on les a, peut-être même 20. Comme je vais le couper avant d'aller me coucher, et bien comme ça cette nuit la température ne va pas descendre trop vite. Et il faut environ 20 degrés pendant 24 heures pour que ça sèche. Je fais chauffer ça bien pour que, tu vois... J'ai fini d'émulsionner, tu vois. Il y a un léger voile d'époxy sur la mosaïque. Je vais laisser sécher. En ce temps-là, je vais en profiter pour nettoyer mes outils. C'est le bon moment. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai commencé avec les petites éponges comme ça, là. Hein. Ben, ça n'a pas tenu 2 secondes. Hein. Donc, poubelle. Rien de tel que la grosse éponge jaune. Celle-là tient bien. Mais l'éponge, elle tient pas non plus longtemps, tu vois. Elle tient peut-être 1 mètre carré ou 2. Si tu veux faire de l'époxy, achète autant d'éponges que tu vas de mètres carrés à faire. Un grand seau d'eau claire, une éponge, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça pour obtenir le même résultat que là. Alors, si tu te demandes comment ça se fait qu'il y a déjà un côté qui est fait, qui est sec, et l'autre qui est encore... Eh bien, c'est parce que hier soir, je n'ai pas eu assez d'époxy. J'ai eu juste assez d'époxy pour faire environ 1/3 de la douche. Donc, j'ai été racheter 2 autres pots d'époxy. Donc, il m'aura fallu 6 kg d'époxy pour faire les 2 mètres carrés de la douche. C'est de la mosaïque, il y a beaucoup plus de joints, et donc ça consomme beaucoup plus. Hier soir, j'ai dû m'arrêter là, et ce matin, je suis allé me chercher 2 autres pots. Donc voilà pourquoi j'ai du frais et du sec. Alors petite note comme ça, j'ai fait 2 fournisseurs pour avoir l'époxy. Le premier n'en avait plus et le deuxième il en avait du stock, donc tant mieux. Mais les 2 vendeurs m'ont tous les 2 dit: oh, pour 2 mètres carrés de mosaïque, un seul pot suffira. Je peux te confirmer qu'il faut au moins 3 kg par mètre carré quand tu as de la petite mosaïque de pierre naturelle qui fait 10 mm d'épaisseur. Hein. Ça consomme pas mal. Tout à l'heure je suis allé chercher chez Action des éponges.
Ça, c'est de la... Et en même temps, eh bien, je me suis offert ceci à 12,50 € et j'espère que ce premier investissement pour la chaîne me permettra de te faire de belles images. On peut le brancher à un port USB et ça fait de la lumière. Et bon là, déjà rien que pour fixer le téléphone, ça sera déjà pas mal, non? Les investissements de fou que je suis en train de faire, quoi. 12,50 € pour te tenir un téléphone et pour te faire de plus belles images. J'espère que tu manifesteras ton contentement avec un petit pouce en l'air pour tous les efforts que je fais pour toi. Et voilà le résultat après 2 seaux d'eau claire et 2 éponges complètement usées. On n'est pas trop mal, hein?